Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut la compagnie, c'est Alex et aujourd'hui pour ce 54e épisode, on se retrouve dans une commune de la banlieue de Mulhouse, Baldersheim. Différentes fouilles archéologiques ont permis de découvrir 6 tumuli de l'époque du bronze, 2 bâtiments gallo-romains ainsi qu'une vaste nécropole mérovingienne datant du 6e ou du 7e siècle. Tout cela laisse supposer que le village fut fondé à cette époque. Son nom est cité pour la première fois au début du 9e siècle sous la forme Balteresheim. Il s'agit d'un toponyme d'origine franque associant le nom d'une personne, Balter ou Walter, à l'allemand Heim qui signifie habitation. C'est en 1273 que fut construite la première église de Baldersheim. Par la suite, le village a connu plusieurs destructions et reconstructions. En 1780, l'église catholique Saint-Pierre et Paul remplace l'église construite au temps des Habsbourg. Dès 1851, le village compte 671 habitants et les maisons occupent le périmètre se situant autour de la mairie, de l'église et vers le moulin. Durant la Seconde Guerre mondiale, Baldersheim est détruit à 80% et sera déclaré sinistré à la Libération en 1945. L'implantation des usines Peugeot en 1962 a marqué un tournant en entraînant une première vague d'arrivants et le début de la construction de nouveaux quartiers. C'est ainsi qu'en 2022, on y comptait déjà plus de 2500 Baldersheimoises et Baldersheimois. De mon côté, alors que je suis apprêté pour une prochaine séance photo en pleine nature, je profite de quelques instants pour découvrir le recoin. Place aux fragments d'essence. Bonjour madame, vous entrez quelques minutes? Quelques minutes parce que je viens de se promener. Je comprends, ouais. En fait, je suis pas d'ici, hein. Je suis Ok. pas de Sausheim, hein. Je suis là, je garde des animaux D'accord. juste, hein. Aucun souci. Chez des amis, je garde les animaux, voilà. Je promène et ils sont partis en vacances, donc je garde la maison, les animaux, voilà. C'est sympa. Voilà. Est-ce qu'on peut connaître votre prénom pour commencer? Evelyne, hein. Evelyne, enchantée. Donc, bienvenue dans Fragments d'essence. Pour commencer, alors, faire un petit peu connaissance, si demain vous devez vous retrouver sur une île déserte et que vous pouvez prendre 3 objets sur vous, lesquels ce serait? Ça peut être un animal de compagnie si vous voulez. Bah ouais, déjà. Déjà. Super. Un petit-fils ou une petite-fille, voilà. Un de mes petits-enfants, lequel je sais pas, hein. Un animal. Et le troisième, peut-être un couteau pour survivre. On sait Voilà. jamais, oui. Ouais, Effectivement, voilà, c'est toujours tout. utile. Voilà, sur une île déserte, hein. Voilà. On est au mois de l'octobre rose. Donc, Oui. à quel point vous vous sentez concerné par le cancer du sein ou le cancer en général? Beaucoup parce que j'ai mes parents qui sont décédés d'un cancer. J'ai condoléances. 3 amis qui sont impactés par le cancer du sein. Donc je suis très... ouais. Il y a des marches qui sont organisées dans le coin, chez vous, je sais pas. Oui, chez moi à Richelieu, j'ai participé là, c'était quand? Le 5 octobre. J'y ai participé, Il y oui. avait beaucoup de participants. Énormément. Ah, super. Énormément, ouais. On aime bien analyser les proverbes dans Fragments d'essence. Aujourd'hui, c'est un proverbe donc plutôt alsacien. Alors, c'est un pape et un paysan sont plus intelligents qu'un pape seul. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous évoque?
C'est le fait d'être à deux. On est toujours plus... la solidarité, en fait. Lui, il travaille la terre, et le papy qui avec le monde. Hein, voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. Dernièrement, j'étais à Rennes. J'ai rencontré 2 amis. Si vous voulez, on peut marcher un petit peu, hein, si le chien est dérangé. Parce qu'il veut marcher, lui. On peut marcher, moi, ça me dérange pas un petit peu. Ouais. Viens, Max. Il marche vite. Hein. Et donc, la question, est-ce que vous êtes heureuse des choix que vous avez faits dans votre vie? Et qu'est-ce que vous auriez voulu changer si jamais vous voulez changer quelque chose? Je suis pas toujours heureuse parce qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, hein, c'est clair. Après, on a des choix à faire, on fait des fois des mauvais choix. Voici. Hein, voilà. Et qu'est-ce que je changerais? À l'âge où je suis, je dirais que je changerais plus rien, quoi. Maintenant, je suis bien, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était pas ça, quoi. Voilà. L'essentiel, c'est d'être bien là où on est. Voilà, maintenant, ça va. Ce qui me rend heureuse, en fait, c'est les petits-enfants. Vous en avez combien? 7. Oh, félicitations. Non, un 8e. Super. Est-ce qu'il y a une chose qu'une personne différente de vous vous a transmise comme savoir? Oui. Qu'est-ce que ce serait? On me l'a transmis. Mon père m'a transmis la bienveillance, la sagesse. Ah oui, ça a été transmis. La politesse, le respect. Le respect, ça, c'est des choses qui ont été transmises et qui se perdent énormément aujourd'hui, il faut le dire. C'est pas évident, effectivement. Justement, parlant de respect, de sagesse, comment ça peut se transmettre, se propager dans la vie de tous les jours? Aujourd'hui, c'est pas évident parce qu'on n'a pas la même éducation que les jeunes d'aujourd'hui. Est-ce que Donc, c'est pas évident de transmettre ça. Parce qu'on essaye, mais c'est pas facile. Parce qu'ils ont du mal à accepter beaucoup de choses. Hein. On leur dit quelque chose, ils sont dans l'opposition. Voilà. Donc, c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, je peux pas dire. J'essaye de transmettre en disant il faut faire comme ça, il faut être poli. Ça, c'est des choses que j'inculque à mes petits-enfants. Par exemple, une dame qui sort, il y a mon petit-fils ou ma petite-fille qui est devant, je dis, c'est une vieille dame, il faut lui tenir la porte. Vous voyez, des choses comme ça. C'est peut-être banal, mais je pense que pour moi, c'est important. Pour eux, pas. Mais pour moi, oui. C'est vrai que c'est des petites choses du quotidien comme ça qui, si elles sont transmises dès la plus petite enfance, justement, peuvent ensuite assurer une continuité dans le temps. Et ça, c'est formidable. Donc, bravo. Oui, mais bon, après, c'est pas toujours compris. Parce qu'ils disent, ouais, mais toi, t'es vieille. Voilà. Bah oui, toi, t'es vieille, toi, voilà. C'est pas toujours compris. Hein. Le respect, c'est pour tout le temps, c'est intemporel. Oui, c'est vrai, mais bon, après... C'est ça. Oui, après, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est aussi les influences extérieures. Ça aussi, oui. Oui. Max, par là. Est-ce que vous auriez un titre de film, de chanson ou de livre qui vous tient à cœur, que vous aimeriez partager? J'aimais bien Ghost. Ah ouais, j'adorais ton film. Hein. C'est un film que j'adore. Ou alors Edith Piaf aussi, j'aimais bien. En chanson, c'est plutôt français, hein, c'est style Michel Delpech, Les Oiseaux. Ok. Ouais. Et dans Ghost, qu'est-ce que vous aimez particulièrement? C'est prenant quand on voit... En fait, c'est la fin qui m'a vachement touchée. Quoi. Et puis Edith Piaf, alors j'ai adoré sa vie, en fait, retracée. J'ai trouvé ça magnifique. Ouais. Je peux pas dire que j'ai ressenti quelque chose de très fort, parce qu'on s'imaginait pas comment elle a vécu. Hein. Evelyne, si vous aviez des ailes, où est-ce que vous aimeriez aller? Avec mon fils, là. D'accord. Ouais. Et les amis que j'ai perdus aussi. Je me fais la cœur. Si vous aviez une question à transmettre au prochain inconnu que je vais rencontrer, lequel ce serait? En première chose, je dirais bonjour. Je vais pas vers le contact des gens, j'attends qu'ils viennent vers moi. Donc une question posée comme ça, inconnue pour moi, ça serait très dur. Quoi. Je le ferai à votre place. Il n'y a pas de souci. Ça peut être philosophique, une question qui vous vient à l'esprit. Qu'est-ce qu'ils pensent du monde actuel? Que pensent les gens du monde actuel? Ouais, c'est une bonne question. Ouais. Ça marche, je retiens ça. Ouais. Merci beaucoup, Evelyne. De rien. Allez, je vous remercie. Au Merci, revoir, bonne journée. Au revoir. Bonjour monsieur, ça vous tenterait quelques minutes? Pourquoi pas? Super, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut connaître votre prénom pour commencer? Clément. Clément, enchanté. Bienvenue dans Fragment de Sens. Attention, voiture. Alors, première question pour commencer, Clément. Si demain, vous devez vous retrouver sur une île déserte et que vous pouvez prendre 3 objets sur vous, ça peut être aussi des animaux de compagnie. Lesquels ce seraient? Je vois que vous avez un chien. Le chien, bien sûr. Comment il s'appelle? Pépita. 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 Elle met des pépites dans votre vie? Oui.
Autrement, les objets, on n'en a pas vu. Juste Pépita est suffisant. Mais voilà, on n'est rien sur Terre. Juste avant, j'ai rencontré une dame et elle a une question à transmettre. Quelle est votre vision du monde? Comment vous voyez le monde actuel? La décadence, c'est tout fout le camp, quoi, malheureusement. Quel est le monde de vos rêves? Alors, ça ne peut pas se faire. Parce que si on veut le respect, la tolérance, ça n'existera jamais. Il y aura toujours des gens qui veulent des guerres, posséder et pour être plus puissants et écraser, dominer. On a un proverbe du jour, on aime bien analyser les proverbes dans Fragments d'essence, c'est un proverbe alsacien. Un pape et un paysan sont plus intelligents qu'un pape seul. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous évoque? Parce que l'un a la spiritualité, l'autre c'est les choses de la nature. La nature, ouais. Parce qu'on a besoin du spirituel et on a besoin du réel. On s'enrichit l'un l'autre du réel et de la spiritualité. Et le pape tout seul avec sa spiritualité, il ne peut pas se nourrir. Il a besoin d'avoir quelqu'un qui produit. Tout à fait. Et justement, alors on a aussi une question philosophique à ce sujet. S'il y a une personne différente de vous qui vous a transmis un savoir, quel savoir ce serait jusqu'à maintenant? Le savoir, ça peut être plusieurs choses, le savoir. Ça peut être des choses spirituelles, ou ça peut être des choses, un métier ou des trucs comme ça. Oui, c'est très large, c'est vrai. C'est très large. Disons, au milieu de chaque domaine, c'est un peu flou, mais c'est ça. Je fais un peu de tout aussi. Ah oui, polyvalent. Ouais, travailler, et puis après, t'as fait un peu de jardin, puis un peu de tout. Et puis, voilà. Est-ce que vous auriez aussi une question à transmettre aux prochains inconnus que je vais rencontrer? D'où vient-on? C'est une grande question. Mais je la poserai. Il n'y a pas de réponse. C'est très difficile. L'origine de l'humanité, ouais. Ouais. On ne peut pas être venu de rien du tout. On peut pas. C'est impossible. Quelque chose, quelqu'un a créé quand même cette chose-là. Et cette chose, elle a aussi été créée. On a beau se tourner, on ne trouve pas de réponse. Ouais, là, c'est la métaphysique. Mais que c'est un hasard qui a créé tout ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais après, c'est au-dessus de nous, quoi. On n'en sait rien. Tout à fait. C'est une grande question. Merci beaucoup. On est à Baldersheim. Alors, si vous êtes du coin, comment vous feriez découvrir la ville aux gens qui nous écoutent? Pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Le parcours le long de la rivière, c'est très joli là-bas. C'est un peu, voilà, on retrouve un peu la nature. Loin des bagnoles, les bétons, les macadams. Une balade au long de la rivière, Ouais. ça marche. Le long de l'île. Merci beaucoup pour ce partage. Bonne chance, parce que beaucoup de gens vous rejettent. Hein. Ça arrive, mais globalement, ça se passe toujours dans la bienveillance, donc ça fait plaisir. C'est agréable quand même, ouais. Peut-être qu'il y a des régions où les gens sont moins méfiants. Oui, peut-être aussi. Mais globalement, partout où on va, on trouve toujours des gens qui sont réceptifs. Et jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu vraiment de problème. Donc ça va, tant mieux. Et ça nous encourage à continuer, justement. Vous n'avez pas froid, là? Parce que dans une heure, il va faire froid. Hein. Ça va, je suis bien couvert. Et en plus, j'ai une séance photo bientôt. Donc. Dans une heure, là, je ne sais pas combien, il doit faire 16 degrés, là, mais dans une heure, dès que le soleil baisse, il fait 12, 13. Hop là, allez, bon, la connaissance. Merci beaucoup. Et puis, bonne fin de journée à vous. Merci, ouais. Au revoir, Pépita. Salut. Salut. C'est donc autour du cours d'eau artificiel le Kattelbach, autrefois réalisé pour alimenter les moulins sur son passage, que se termine ce 54e épisode de Fragments d'essence. Tout naturellement, je tiens à remercier Evelyne et Clément pour leur partage de leurs uniques fragments de vie, sans oublier toutes les autres personnes que j'ai pu rencontrer. On a pu aborder des sujets fondamentaux tels que le bien vivre en société, l'octobre rose ou encore la métaphysique. Quant au proverbe du jour, le fameux proverbe alsacien « Un pape et un paysan sont plus intelligents qu'un pape seul », il met en valeur l'intelligence collective supérieure à l'intelligence individuelle. En l'occurrence, le paysan maîtrise le travail de la terre avec ses mains et le pape maîtrise le travail religieux avec son esprit. Tous deux ont une excellente connaissance de leur propre domaine de spécialité. Cependant, si chacune de ces personnes gardait son savoir pour soi,
Comment pourrait-on connaître leur méthode d'étude ou de travail? Comment pourrait-on se mettre à leur place? Comment pourrait-on éclairer notre vision de la société? En faisant un pas vers l'autre, en mutualisant nos connaissances, on peut refaire un monde. C'est précisément chacun de ces pas qui fera le pont entre le monde de l'ignorance et le monde de la connaissance. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches, c'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.